Bienvenue et merci à vous qui avez cliqué sur cette vidéo. Si vous l'avez fait, c'est probablement que les protagonistes d'Hellboy sur la vignette ont attiré votre attention. Aujourd'hui, je vais vous demander de faire appel à votre candeur bienveillante, qui, combinée à mon imagination débordante, va nous permettre de rencontrer Elara, le nouveau bébé, ou du moins la nouvelle petite créature de ma nurserie. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, l'imagination peut nous emmener très loin, et il y a des univers qui nous inspirent particulièrement. Et lorsque mon âme de reborneuse s'est intéressée de plus en plus au très joli kit Elara par Jade Warner, il est devenu de plus en plus clair qu'elle me faisait penser à quelqu'un. Laissez-moi vous présenter Abraham Sapien. Ce célèbre agent du bureau de recherche paranormale est le meilleur ami de Hellboy. Moi qui voulais depuis longtemps faire une petite créature d'eau sans que ce soit forcément une sirène, j'avais enfin trouvé le kit idéal et le personnage idéal. La seule chose qui ne collait peut-être pas, c'est qu'Sapien n'a pas ce petit nez. Et de qui Elara pouvait-elle le tenir? De la princesse Nuala, bien sûr. Dans le deuxième film d'Hellboy, Sapien rencontre Nuala, la princesse, et le lien psychique très fort qui les unit va faire naître une douce romance entre eux. Alors, en hommage à leur amour, reconnaissons une certaine ressemblance entre Elara et la princesse Nuala. Bien, si vous me suivez toujours dans mon délire, vous devez vous douter que de ce petit kit d'origine est arrivé à mon esprit une multitude d'idées. J'avais un choix à faire pour ses yeux notamment. Et ayant décidé qu'Elara hériterait du visage de sa maman, il me semblait logique qu'elle hériterait également de ses yeux. Alors autant vous dire que ces yeux ont été très difficiles à insérer. Dans les petits kits, c'est toujours très compliqué. Et travailler sur un si petit kit oblige aussi à faire preuve d'ingéniosité. J'ai dû réimaginer un stand pour pouvoir faire sécher les membres et la tête correctement. Les idées et la technique étant là, c'était parti pour la grande aventure. D'abord les premières couleurs. J'ai beaucoup travaillé sur le visage du bébé pour la faire ressembler le plus possible à sa maman au niveau des tons pâles du visage. J'ai commencé par des couleurs claires car au début je pensais en faire une petite femelle et je m'en allais vers des tons roses, violets. Des dizaines, que dis-je, des centaines de couches de peinture plus tard, Elara devenait de plus en plus proche de la vision que j'avais d'elle à la base et au final je me suis plus rapprochée du bleu de son papa pour vraiment qu'on reconnaisse plus le personnage. Et bien sûr, personnage fantastique oblige, je me suis dit qu'il serait intéressant d'utiliser le médium pour faire des petits reliefs au niveau de sa peau, pour la texturer un petit peu. La fameuse main sensitive de son père, Abraham, a tellement de spécificités que je voulais essayer de les reproduire sur le bébé. Sans compter aussi que je voulais trouver une solution pour faire les petites ouïes. Comme toujours, les derniers détails ont été primordiaux pour se rapprocher au plus près du concept de base. Au final, c'est un petit kit, mais ça a été beaucoup de travail et je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui Elara dans sa forme finale. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour faire connaissance d'Elara. Et n'oubliez pas, la création, c'est la vie. Alors faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites, et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!